conseil électoral provisoire n'envoie pas moins saluer tout le monde, tout membre de la presse, la radio, télévision, journal, à l'agence qui information en ligne. Nous disons merci en pile parce que c'est nous-mêmes comme journalistes qui permettent toute couche dans la société à sensibiliser chaque jeune haïtien sous référendum avec élection que nous-mêmes nous allons organiser. Dans le cadre du processus référendum, nous renouvelons engagement personnel pour nous capables de mener avec intégrité l'activité que nous-mêmes nous allons entreprendre. Dans la nouvelle année, nous avons salué tout acteur politique, société civile, la communauté internationale, conseil électoral, ce que tout le monde ait une bonne année 2021. Une autre fois encore, conseil électoral a dit nous tous bienvenue. Conseil électoral provisoire, qui est formé par arrêté présidentiel dans la date 18 septembre et puis qui prend fonction depuis 22 septembre 2020. C'est tout ça qui est nécessaire et puis tout ça qui est possibilité pour préparer l'activité ça n'a pas aujourd'hui pour permettre la machine électorale à démarrer. Démarche ça menez-nous dans l'organisation référendum constitutionnel là à réaliser l'élection qui pour permettre les haïtiens choisir libérer l'autre personnel politique qui pour mener le pays. Jeudi, Conseil électoral provisoire annoncé toute population, acteurs politiques à la ronde Badet, la presse PSP spécialement, décret sous référendum sorti dans le journal officiel Le Moniteur, dans la date 5 janvier 2021. Lycée résultat de travail avec GFOR, Conseil électoral, avec l'équipe technique dans le dialogue avec rencontre de travail qui est utile en pile à pouvoir exécutif. Des référendums, il y a là-dedans 141 articles qui répartis dans 11 chapitres. Nous sommes capables de dire, les considérer tout ça nous devons faire comme institution électorale. Sortir dans la préparation vote, passer dans le jour vote constitution en lui-même pour arriver sous publication résultat référendum. Dans le cadre pour point de presse aujourd'hui, Conseil électoral provisoire annoncer nos publications calendrier pour l'année 2021. Calendrier électoral, ça, c'est une série d'activités qui sont programmées dans une date qui est importante et qui gagne en pile sens pour nous dans l'histoire politique pays. Conseil électoral provisoire, moins de privilèges dirigés, a fait tout devoir pour informer toute population, particulièrement partis politiques, toute phase processus électoral. Moi, je voulais que tout le monde garantit que le vote a compté. Dans ce sens, le Conseil électoral provisoire décide d'accomplir mission en grand monde, nous fait preuve de crédibilité, transparence dans une dynamique démocratique. Dans tout le conseil là, nous disons, nous tous merci beaucoup. À présent, directeur exécutif du Conseil électoral provisoire va présenter date plus importante dans le calendrier électoral Jean pour l'année 2021. Activer ça a commencé depuis l'année 2020. Côté nous avons fait évaluation, structure de concentration privée avec ABED. Nous pour aller, nous avons dit à la question recruter les gens qui a commencé depuis le 4 janvier et qui a fait le 15 janvier. Nous allons faire évaluation centre de vote pour nous connaître exactement qui va voter et nous allons travailler pour nous rendre centre de vote plus près de la population. Nous avons une activité liste électorale qui est sortie dans la date 26 mars année 2021. Décret ça qui est sorti qui bat nous droit pour nous faire ça le référendum non référendum ça nous programmé pour le 25 avril 2021. Nous programmé vote ça pour le 25 avril 2021. Après vote 25 avril 2021. Après ça, nous allons préparer un décret qui va permettre nous organiser l'élection législative, présidentielle, municipale et locale.
Élection législative municipale, il y a fait en date du 19 septembre 2021. 19 septembre 2021. Ça, c'est le premier tour qu'a bien législative, la bien présidentielle là-dedans. Deuxième tour présidentiel législative, l'a fait en date du 21 novembre 2021. Deuxième tour présidentiel législative, a fait 21 novembre. En date, ça a tout fait, élection municipale et élection locale. Nous avons pas résultat définitif élection Sahayo. Nous avons commencé depuis le 17 décembre 2021 jusqu'à 22 janvier. Parce que nous n'avons pas date et résultat pour municipal avec les législatives présidentielles ensemble. Parce que gagner des dates butoirs, nous connaissons que nous respecter. Et ça fait ce temps ça, nous prenons, nous avons pour l'important pour informer nous de date ça dans le cadre calendrier électoral que nous-mêmes nous faisons ici en CEP. Nous avons mis la presse parlée, tout est télévisé, la presse en ligne. Nous remercions. Mesdames les ministres du Tourisme, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Mesdames, Messieurs les représentants des différentes missions diplomatiques, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires Joël et Mélina. Donc le chargé d'affaires à de l'ambassade, M. Fabricio Poretti, m'a demandé de représenter la Suisse et c'est toujours un plaisir pour la Suisse de prendre part à ce festival donc, qui est à sa 15e édition. Et pour cette 15e édition, l'ambassade porte avec la Fondation Haïti Jazz le Creole Jazz Project. C'est une initiative novatrice qui vise à revêtir le jazz des couleurs locales et à paver la voie à des opportunités multiples. Une pléiade d'artistes d'horizons divers y prendront part en parcourant les scènes aussi bien à Port-au-Prince qu'à Jacmel, qui a toujours été une priorité pour la Suisse en Haïti. Le Creole Jazz Project, c'est une résidence artistique. C'est aussi l'offre d'ateliers de formation dans le cadre du Pape Jazz. C'est un concert de restitution à la clôture du festival. C'est aussi un documentaire incluant des entrées de la captation du concert. Donc le documentaire sera de 12 minutes et il est prévu que ce documentaire soit diffusé dans des festivals de jazz en Haïti, mais aussi dans des festivals de jazz dans la Caraïbe et notamment sur les réseaux sociaux. La Suisse valorise en Haïti l'art et la culture en tant que connecteur et médiateur de cohésion sociale et également comme vecteur de développement inclusif et partagé. Bon festival à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, mesdames, messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, les représentants des ambassades, chers partenaires du Festival international de jazz de Port-au-Prince, je vais vous lire quand même le mot du gouverneur Jean-Baptiste Dubois à l'occasion de ce festival. La Banque de la République d'Haïti encourage les initiatives durables qui proposent des offres culturelles diversifiées et de qualité à la population haïtienne, comme celle présentée par le Festival international de jazz de Port-au-Prince, bien sûr tout en invitant les festivaliers à respecter les consignes des autorités sanitaires relatives au coronavirus. Dans l'agenda de la 15e édition du Festival de jazz, la visibilité culturelle, la visibilité autour de la créativité et l'hospitalité haïtienne seront au rendez-vous. Voilà pourquoi la Banque de la République d'Haïti s'estime heureuse de s'inscrire aux côtés du ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, des ambassades et des autres partenaires du Festival de jazz, de la promotion renouvelée des performances artistiques et des échanges culturels sur place et via Internet entre les artistes d'ici et d'ailleurs. La BRH salue donc l'engagement des créateurs à l'honneur et conseille une nouvelle fois à tous les festivaliers de se recréer sainement afin de mieux profiter à l'avenir de l'évolution et du rayonnement du jazz en Haïti et dans le monde. Encore une fois, les gestes barrières, les consignes sanitaires à respecter à l'occasion de ce festival. Je souhaite à tous et à tout au nom de la Banque de la République d'Haïti, bon festival. Merci. Organisateurs, leurs excellences, mesdames, messieurs, les ambassadeurs des pays amis et leurs représentants, monsieur le ministre de la Culture, mesdames, messieurs les partenaires du festival Pape Jazz, mesdames, messieurs de la presse, chers invités. Le ministère du Tourisme est ravi d'être parmi les institutions qui supportent ce festival, devenu un événement incontournable. Haïti a un patrimoine visuel, artistique et historique très riche,
En témoigne la dimension de cet événement et la qualité des artistes qui nous visitent durant le festival, sans oublier bien sûr nos musiciens et groupes musicaux haïtiens qui seront aussi de la partie. Salutations aux partenaires qui ont toujours supporté cet événement de si grande envergure. Félicitations à la Fondation Haïti Jazz, particulièrement Milena Sandler et Joël Widmayer, chevilles ouvrières de ce festival. Nous les félicitons aussi pour leur engagement et leur courage en assurant l'organisation de cet événement de qualité depuis 15 ans. Notre musique en général, le jazz en particulier, peut devenir une locomotive pour notre tourisme. Les opérateurs culturels rendent plus attractives les destinations. Des activités culturelles comme celle-ci sont d'une importance capitale pour le développement de notre tourisme. Le ministère du Tourisme profite pour remercier et féliciter tous les opérateurs culturels pour leur accompagnement durant les fêtes de fin d'année malgré les contraintes imposées par Covid-19. Nous invitons le public à participer activement à ce festival qui aide à rehausser l'image d'Haïti tout en bien sûr respectant les mesures barrières contre la propagation de la pandémie. Nous invitons les opérateurs touristiques à offrir le chaleureux accueil qu'ils réservent toujours aux voyageurs, à ces artistes de renom qui visitent notre cher Haïti. Notre présence aujourd'hui, le ministère de la Culture et moi-même, le ministère du Tourisme, traduit la volonté et l'engagement de l'État à accompagner toute initiative visant à promouvoir la culture et l'art haïtien d'une part et la culture internationale en général. Merci à tous les partenaires, merci aux artistes, merci à tous pour votre support d'une manière ou d'une autre. Le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture, nous serons toujours là pour accompagner cet événement pendant toute la durée de ce festival. Et encore une fois, bon festival à tous. Merci. Merci Madame la Ministre. Merci Joël Widmayer, merci Léna, merci aussi à Haïti Jazz de nous accueillir encore une fois cette année à cette 15e édition. Je dois remercier d'abord, et il y a la presse qui est là, que je tiens à remercier parce que chaque année la presse couvre cet événement et lui donne l'envergure qu'il a aujourd'hui. Merci à toute la presse. Donc j'ai aussi tout un staff avec moi, c'est le secrétaire d'État à la communication, M. Eddy Jackson Alexis, le directeur général du ministère de la Culture, M. Départ, j'ai Mme Stéphanie Saint-Louis. C'est important pour moi de saluer ce personnel, le directeur de communication du ministère. J'ai amené tout le monde avec moi cette année. Et c'est pour vous dire que le ministère dans son entièreté est derrière le festival de cette année. Je salue ma collègue du tourisme, Mme Myriam Jean, et je salue les ambassadeurs ou leurs représentants, l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade de France, l'ambassade du Canada, l'ambassade d'Espagne, l'Union européenne, l'ambassade de Suisse. Je salue aussi François Junior de la BRH. Et il faut que je dise qu'au niveau du gouvernement, on est plus nombreux que ça. Il n'y a pas que le ministère de la Culture et du Tourisme cette année, parce que dans ce festival, cette année, vous avez un contexte particulier. Il y a 3 dimensions. Il y a effectivement la dimension culturelle qui demande la présence du ministère de la Culture et de la Communication, mais il y a aussi les 2 autres dimensions, c'est le sanitaire et le sécuritaire. Le sanitaire, cette année, c'est le ministère de la Santé publique. Et vous avez un festival très fréquenté. Donc, même si notre collègue de la santé n'est pas là, je peux vous assurer qu'elle est là en réalité, qu'elle sera là durant tout le festival. Et puis le sécuritaire, comme vous le savez, c'est la police nationale et on sera au niveau du gouvernement, comme ma collègue l'a dit, entièrement ouvert pour que ce festival réussisse. Et en fin de compte, je vais être très bref, c'est pour dire que je suis très heureux que ce soit le jazz qui nous unit. Je ne sais pas trop pourquoi
c'est le jazz qui le fait? Est-ce que c'est son universalité? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est la diversité? Est-ce que c'est les croisements? Ce qui est sûr, c'est que je voudrais, pour finir, saluer le côté professionnel du travail que vous faites. Merci beaucoup. Santé publique est donc santé publique dans task force là, parce que année ça, c'est pas question l'argent qui est vraiment intéressé nous, parce que chaque année, au niveau du trésor, au niveau des fonds du ministère, nous toujours financer l'événement là, sauf si pas d'accord du tout, pas vrai? Mais année ça, c'était santé. Pas oublier, regardez comment nous tout chita là. Hein? Si nous ne pas de massa, après ça, c'est la catastrophe. Et si vous avez un festival, même Jean Pierre, l'université Piskeya l'année dernière, il y a plein d'étudiants, même là. Donc à ce moment-là, il faudra vraiment une présence. Pas oublier, pendant la fête de fin d'année, nous avons gagné pour notre parage, qui mourit. OK? Donc la police doit être présente chaque fois qu'il y a des fous. Donc le gouvernement est présent par l'argent concret, gros niveau. Et nous prenons responsabilité, nous, parce que c'est un standard international d'événements qu'on gagne. Il présente par la logistique. Nous avons toute machine, nous gagnons. Nous avons tout système de communication, la télévision nationale, les médias d'État, les instituts sont là. Tout mon personnel est là pratiquement. Et forme d'où, au niveau du ministère, nous avons un personnel qui est attaché depuis février régulièrement, qui assiste aux réunions et qui va me compte rendu pour nous atterrir là. Donc, par contre, si nous répondons suffisamment à la question, c'est pour vous dire que nous sommes enthousiastes d'accompagner cet événement. Pas oublier le travail qu'il fait pour nous. Le travail d'abord, il fait d'échanges culturels internationaux, donc de permettre croisement entre les artistes étrangers et les artistes haïtiens. Et puis ils font l'autre travail, son travail de découverte de talent. Ça veut dire que ce que le ministère ne fait pas, nous le faisons à travers le Festival international de jazz. Si nous comprenons, c'est satisfaction totale. C'est-à-dire que moi-même, comme moi sur Internet est satisfait, je me dis une satisfaction totale. Mais je dis que si vous regardez le contexte festival, la fête là, par exemple, sous le festival, ça, c'est drôle. 2 ans, moi-même, j'ai accompagné le c'était Jean-Michel Lapin, qui est ministre de la Culture, j'étais directeur du cabinet. Il y a un problème loc, il y a un problème de violence dans le pays. Donc, moi, j'ai 2 ans pour dire qu'il y a un obstacle réel de violence. Je dis, pas gagner mon sanitaire là. Donc, l'environnement dans lequel l'opérateur culturel a opéré, nous connaissons, il est difficile. Il est extrêmement compliqué. Donc, il est difficile de parler de satisfaction totale. Mais nous sommes capables de dire une satisfaction déjà dans les efforts que nous-mêmes avons fait, parce que nous sommes fiers d'accompagner un événement qui est standard, qui réussit bien, qui commence bien et qui finit bien. Okay? Parce que l'ensemble des festivals que nous avons accompagnés durant les 15 dernières éditions, c'est des réussites au niveau, au niveau public. Et c'est ça qui explique que de plus en plus, vous avez des pays qui entrent, des pays qui s'ajoutent à la liste. Je dis, on a même la Russie, où il y a près de 14 territoires, où on dizaines d'autres pays, donc tu as les territoires. Donc c'est les provinces des artistes, c'est les pays de province des artistes, et puis vous avez les ambassades directement qui s'impliquent. C'est le seul événement international réel que nous avons en Haïti. Ok. Merci. D'accord, merci beaucoup.